Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le journal de bord de la semaine 29. Au programme de cette semaine, comme d'habitude, des maths, du français, non pas de français cette semaine, maths, anglais, physique, l'école, le point physique et moral, plus la petite surprise. Mais commençons tout d'abord par les mathématiques. On avait commencé mercredi de la semaine dernière, donc de l'ascension, le chapitre sur l'intégration, le dernier chapitre de l'année. Et ça s'est, ma foi, plutôt très bien passé. Ça s'est très bien passé. Enfin, c'est un chapitre qui est sympa. On a fini les séries. Et donc, ce chapitre sur l'intégration, il est assez sympa, puisque c'est beaucoup de rappels du premier semestre, quand on avait fait les primitives. Donc, tout ce qui est intégration par partie, changement de variables. On le revoit dans le cadre de l'intégration. En définissant l'intégrale de manière un peu plus poussée, et je dois avouer que c'est assez sympa comme procédé. En plus, j'ai fait 8 en maths, j'ai eu 8 en maths au dernier DS. Je suis content puisque le prof a insisté sur le fait que dans mon devoir, il y a pas beaucoup de questions. J'ai pas fait énormément de trucs, mais tout ce que j'ai fait était bien fait et bien expliqué. Et donc ça, c'est positif puisque j'ai compris que ça servait à rien de courir. Il faut plutôt faire les exercices à son rythme, être sûr d'engranger des points pour ensuite passer à la suite. Et de fil en aiguille, aller plus vite et gagner des points. Donc on va essayer de faire aussi bien au DS de demain, ce qui risque d'être un petit peu compliqué, je vous le cache pas, puisque c'est un peu sur tout depuis le début de l'année, mais il y aura surtout des espaces pré-hilbertiens, donc si vous vous souvenez pas, ce sont ces fameux espaces vectoriels munis du produit scalaire. Donc ça, c'est un peu compliqué à aborder en exo, donc il va falloir que j'en fasse pas mal, et puis il y aura sûrement un problème, donc c'est vrai que le problème peut vite nous désarmer. Mais on va donner le maximum et on va essayer d'avoir une note correcte. En physique, on a travaillé sur les forces centrales et les forces de Newton, donc tout ce qui est troisième loi de Kepler, les satellites en orbite autour de la Terre, donc la Lune, même la Terre en orbite autour du Soleil, ce genre de choses. C'est un chapitre qui est aussi assez intéressant, puisqu'il il retrace un petit peu ce qu'on a vu en terminale, les lois de Kepler, etc. Et c'est toujours sympa de voir un truc un peu sur l'astronomie et l'astrophysique, donc c'est cool. En plus de ça, j'ai fait 29e, donc mon meilleur classement en physique sur le dernier DS. Donc ça, je suis très content de cette performance. Les notes sont assez basses. J'ai eu 5,6, mais c'est pas vraiment la note qui importe, c'est plus le classement. Et c'est vrai que le classement a été très très... beaucoup de gens ont été dans un mouchoir de poche, et donc j'ai pu prendre des points comme ça, et prendre des places en étant dans la gaussienne un peu. Et puis on a commencé un nouveau chapitre, un chapitre sur la cinétique des réactions, aujourd'hui, donc on a quasiment fini, on le finira mardi. Donc ça va aller très très vite, c'est un chapitre qui est extrêmement court. Et il nous restera ensuite, je crois, un chapitre sur l'induction. Et l'année sera terminée. En anglais, on a travaillé sur l'économie de partage, donc tout ce qui est Airbnb, Uber, ouais. On a quoi d'autre? On va avoir le couchsurfing, eBay, tout ce qui en fait ne passe pas par une grande compagnie, mais juste de particulier à particulier. Ça marche assez bien. C'est une façon de s'entraider en fait. C'est partager des objets, partager des choses. Qui plus est, j'ai fait 7e à la synthèse, dont j'avais déjà parlé, et là encore, je suis assez content, je dois dire. En colle, j'ai eu qu'une seule colle cette semaine, puisque j'ai eu colle d'anglais la semaine dernière. Donc ma colle d'anglais de la semaine dernière, j'ai eu 11,5. J'étais un petit peu déçu parce que le langage était bien, mon raisonnement, enfin mon commentaire était, à mon sens, plutôt pas mal. Et j'ai pas réussi à la convaincre, donc dommage. Mais quoi qu'il en soit, j'étais quand même assez content de n'avoir qu'une colle cette semaine.
Et ma colle de cette semaine, c'était en mathématiques avec mon prof d'info. Et j'ai eu 12 ou 13, je ne sais plus. Mais voilà. Là encore, très content de la note de cette colle. Il me reste donc 2 colles. Une colle avec ma prof de physique mardi. Donc on va essayer de donner le maximum et de faire le plus de bonnes choses possible. Et une colle avec en mathématiques avec un colleur. Donc on va essayer de donner le maximum et ensuite la semaine et l'année de colle sera finie. Et ça aura une saveur assez particulière. Physiquement et moralement, ça a été une super semaine. Je m'attendais à ce que cette semaine soit très compliquée, en fait pas du tout. Elle s'est très très bien déroulée parce que je l'ai prise vraiment comme elle est venue. C'est-à-dire que chaque jour, je voyais pas la journée d'après, mais je prenais chaque journée une par une, sans me poser de questions, juste en me faisant un planning sur la journée de ce que je devais faire. Et ça se passait très très bien. Donc ça, c'était très très cool. Donc ouais, une semaine au top, vraiment. La semaine prochaine risque d'être très sympa également, puisqu'on a un jour férié. Donc que 5 jours de travail. Avec le dernier DS le samedi de l'année. Donc 4 heures également. Mais ça sera quand même assez significatif et assez sympa. Surtout que ce samedi sera mon anniversaire. Donc c'est vrai qu'avoir 4 heures de DS le jour de son anniversaire, c'est un peu dommage. Mais je suis habitué puisque j'ai eu le bac l'année dernière, enfin il y a 2 ans, le bac de français. Donc je suis habitué à avoir toujours c'est généralement la période des examens, donc je m'en fais pas trop pour ça. Et puis la petite surprise, la petite visite au CERN. Je sais pas si vous allez le voir, c'est peut-être à l'envers. Dans mon retour, c'est à l'envers. Mais la visite au CERN. Donc ça, c'était vraiment cool. On a on avait travaillé un petit peu sur tout ce qui était champ électrique et champ magnétique, la force de Lorentz, etc. Pardon, en méca. Donc on était à peu près au point et on en avait déjà parlé. Et donc c'était déjà du connu, même si bien sûr c'était niveau MPSI, donc par rapport à ce qui présente au CERN, 100 fois plus facile. Mais par contre, j'étais impressionné par les informations que nous a donné la personne qui nous a fait la visite, notamment que chaque aimant, donc pour avoir un courant électromagnétique, pour avoir un champ magnétique, il faut des aimants. Chaque aimant au CERN font 8 Tesla. Donc c'est un champ magnétique de 8 Tesla. C'est à peu près 200 000 fois le pôle Nord. Et ils ont 1200 aimants comme ça. 200 000 fois le champ magnétique du pôle Nord. Et ils en ont 1200 comme ça. Donc c'est absolument fou. Et incroyable. Il y a aussi un accélérateur de particules. Donc l'accélérateur de particules le plus grand accélérateur de particules, pardon, c'est le LHC. Je sais plus ce que veut dire L, mais H et C, c'est Hadron Collider. Il fait 27 km. Et les particules, les bunches, donc les bunches, ce sont des paquets de particules, vont à 99,999999999% de la vitesse de la lumière. Donc on est quasiment à la vitesse de la lumière. Donc c'est extrêmement impressionnant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'était une super semaine, vraiment. J'ai beaucoup aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 30, dernière semaine de colle. J'espère que vous allez bien. Le bac va arriver, mais vous en faites pas, vous êtes parés. Ce que je vous conseille à tous, si vous êtes en terminale, la semaine prochaine, comme vous n'avez pas de cours, c'est de vous faire une semaine d'entraînement au bac avec tous les matins la matière que vous aurez la semaine d'après. Donc c'est-à-dire, le lundi de 8h à midi, vous faites la philo. L'après-midi, vous vous reposez. Mardi, je sais pas ce qu'il y a, je sais peut-être histoire géo, enfin je sais pas. Vous faites la matière, etc. Comme ça, jusqu'à sachant que vous privilégiez les matières les plus importantes. Vous n'aurez pas le temps de tout faire puisque forcément, sauf si vous voulez bosser, sauf si vous voulez le faire samedi. Mais généralement, ce que je vous conseille, c'est de prendre le week-end juste pour vous reposer et ne toucher plus à rien le week-end. Et surtout, donc si vous voulez faire l'ASVT samedi, faites-la. Sinon, enlevez une matière qui est pas très utile
par exemple, qui est compliqué à corriger ou qui ne requiert pas spécialement de, de compétences particulières, de révision à proprement dite, c'est-à-dire l'anglais, les langues en fait, anglais et la LV2. Donc je sais pas ce que vous avez. Mais voilà, ça c'est mon conseil. Donc si vous l'appliquez, j'en serais très content et tant mieux pour vous. J'espère que ça fonctionnera bien. Parce que ça vous met en condition en fait. Et ça c'est plus que positif. D'ici là, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le journal de bord de la semaine 30. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. À vendredi prochain.